Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons et te magnifions. Nous te prions, Père, de te révéler encore à nous par ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que nous abordons, c'est « N'abuse pas de sa patience ». N'abuse pas de sa patience. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 1. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est ce que les hommes disent. Jésus dit il va revenir, il va revenir, il va revenir, mais depuis que le monde est créé, tout demeure tel, rien n'a changé. Et d'autres vont même jusqu'à dire, moi je sais que cette affaire de Jésus-Christ, c'est une fiction, c'est un mythe, c'est une histoire. Et nombreux disent, moi je sais que je serai déjà mort avant que Jésus-Christ ne revienne. Et donc les hommes se livrent à des railleries, à des moqueries. Verset 5. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Le monde de ce temps a péri, submergé par l'eau. N'oubliez pas ça. Dans Genèse chapitre 6, on a vu ce qui s'est passé. Dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Mais ce qui se passait au temps de Noé n'est qu'à une échelle inférieure à ce qui se passe de nos jours sous nos yeux. L'Éternel a vu en ce temps que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Dieu décide maintenant d'exterminer de la face de la terre l'homme qu'il a créé. Mais vous dites que Dieu est amour. Oui, il est amour. Mais la conséquence de l'amour de Dieu est que Dieu est un Dieu de justice. Un Dieu qui punit le péché. Un Dieu qui ne laisse pas passer le péché. Il punit le péché. Verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Que c'est tragique que Dieu puisse se repentir d'avoir fait l'homme, que c'est dramatique, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, me suis, que c'est tragique que Dieu puisse dire qu'il se repent de t'avoir créé. Pourquoi Dieu peut se repentir d'avoir créé l'homme? Lorsque tu abuses de sa grâce, lorsque tu abuses de son amour, lorsque tu abuses de sa patience. N'abuse pas de sa patience. Dieu se répand d'avoir créé l'homme lorsque l'homme abuse de sa patience, malgré les avertissements, malgré les miracles que Dieu fait, malgré les soins qu'il te donne, tu refuses volontairement de lui donner ton cœur et tu continues à vivre ta vie comme bon te semble. Tu es en train d'abuser de la grâce de Dieu. Tu es en train de dépasser la ligne rouge.
Lorsque tu rejettes volontairement le salut de Dieu et tu choisis l'hypocrisie, tu choisis de vivre le péché secret, tu es en train d'abuser de la grâce de Dieu. Lorsque tu blasphèmes le nom de Dieu par ta vie, tes comportements, tu abuses ainsi de la grâce de Dieu. Dieu a pris une décision pour dire qu'il va détruire la terre entière par l'eau. Mais quand nous venons au verset 7 de 2 Pierre chapitre 3, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Dieu, en ce temps, a détruit la terre avec de l'eau, a ruiné la terre avec l'eau. Et aujourd'hui, puisque Dieu a donné son Fils Jésus, et que l'homme n'a pas égard à ça, et que tu continues à vivre ta vie comme bon te semble, dans la pornographie, les péchés secrets, la masturbation, l'orgueil, le matu vu, la voyoucrasie, le lesbianisme, la pédophilie, la bestialité, les animosités, les querelles, la colère, la jalousie, l'envie, l'ivrognerie, les blasphèmes, eh bien, ce qui veut se passer dans quelques instants sur la terre est épouvantable. Ce n'est pas l'eau qui va détruire les hommes, mais c'est le feu, un jugement de feu. Je lis, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. N'abuse pas de sa patience, mon ami. Tu sais ce que tu es, tu sais la vie que tu mènes, tu sais ce que tu es en secret. Mais dans le livre de Actes 17, versets 30 à 31, la Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. N'abuse pas de sa patience, n'abuse pas de sa grâce, ne franchis pas la ligne rouge, sinon le jugement va descendre sur toi. Oh, si Dieu se répand de t'avoir créé, qu'est-ce que tu fais encore sur la terre? Pourquoi ne pas faire la paix avec ton Dieu? Pourquoi ne pas marquer une pause maintenant et dire Seigneur, prends mon cœur? Pourquoi ne pas te réconcilier avec ton Créateur? Pourquoi vivre en ennemi de Dieu sur terre? Pourquoi vivre en rebelle contre Dieu sur la terre? Le Seigneur est patient avec toi, mais n'abuse pas de sa patience. Le monde à présent est réservé pour le feu. Les hommes impies seront jugés et jetés au feu. Pourquoi ne pas te repentir maintenant? Ne pas faire la paix avec Dieu. Ne pas donner tes pensées, ton cœur, ton âme, tes émotions, ta beauté, tes talents, tes dons, ton savoir, ton savoir-faire, tout ce qui est en toi, ton intelligence. Ne pas mettre ça au service de Dieu. N'abuse pas de sa patience. Parce que si Dieu réagit, ça serait fini pour toi. Le Seigneur t'aime toujours. Donne-le ton cœur. Réponds-toi. Fais la paix avec lui. Pendant que tu es encore vivant. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de je suis baptisé, donc confirmé. Non. C'est une affaire de repentance. Ce n'est pas une affaire de j'ai été baptisé, donc j'étais enfant. C'est une affaire de se repentir. Jean 3:3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. N'abuse pas de sa patience. Ne franchis pas la ligne rouge. Sinon, le jugement va descendre. Répands-toi aujourd'hui et fais la paix avec Dieu.